Allô guys, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite coupe qui arrive, ok, concernant Teyana Taylor. On sait que Teyana et Iman Shumpert, ils se sont séparés, divorcés en tant que tels, deux enfants, belle famille, belle photo qu'ils postaient ensemble qu'on a pu voir. On était comme wow, it's beautiful. Et ils se sont séparés, puis les premières ordres qui sont venus face à ça, alors séparation, ils ont dit on est amis, c'est juste que ça marche plus entre nous comme couple, but we love each other as friends, on s'aime comme des amis. Donc l'entente était comme ça, on a fait ok. Donc rapidement, de moi on essaie d'insinuer, on essaie de. Merde, quand je dis quand on regarde plus dans les blogs américains, c'est dans le côté américain que c'est. Le monde essaie de, on voit d'insinuer qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est lui qui a fauté ou quoi que ce soit. Il y avait certaines rumeurs qui laissaient entendre qu'il y a eu de l'infidélité. Rapidement, les équipes de Teyana Taylor étaient venues confirmer qu'il n'y a pas eu d'infidélité, c'est juste ils sont plus compatibles, bref. Mais ils sont très bons amis. Donc, ils vont coparenter leurs enfants ensemble et tout est beau. Jusqu'à ce moment, on pensait que tout était beau, on n'entendait plus trop parler d'eux. Teyana Taylor, elle a beaucoup de talent comme chanteuse, danseuse. On sait que c'est la meilleure amie de Chris Brown. On sait qu'elle a beaucoup de talent, mais c'est une chanteuse qui ça s'arrête là. Elle n'a jamais vu vraiment bénéficier de son meilleur ami. Ça veut dire de faire des collaborations avec son meilleur ami dans l'industrie. On sait juste, on la reconnaît quand elle et Rihanna, ils étaient en beef. Et vous savez, je suis team Rihanna dans ce côté-ci. Donc, peut-être j'ai jamais vraiment donné une chance de l'apprécier comme artiste. Je vais être honnête, je vais dire la vérité. Non, j'ai jamais laissé une chance de l'apprécier comme artiste parce que je savais déjà que l'histoire de Rihanna, Chris Brown, elle avait directement pris part pour se moquer de Rihanna et elle faisait des. Je pense que c'est ça qui l'avait un peu saboté parce qu'elle faisait des opinions pour dire que c'est Rihanna qui l'avait cherché de se faire, la façon dont elle s'était faite par Chris Brown. Et ça l'a fait perdre des points. Suite à ça, elle s'en est jamais remis. On sait que Chris Brown, Rihanna, officiellement, elle avait pardonné Chris Brown en public. Ça permet à Chris Brown de se reprendre et tout ça. Même à ça, à certains endroits, Chris Brown n'est pas admis comme. Autant qu'il est pardonné dans beaucoup d'endroits, mais au Canada, on n'aurait pas l'opportunité d'avoir Chris Brown en concert. Trop simple que ça. Je pense qu'une fois, il avait essayé de venir au Canada, il a été refusé à la frontière. Eh, nous, on pardonne pas. Quand il y avait la nouvelle de Rihanna, on avait toutes pris position pour oui, oui. Et vous comprenez tout, vous le savez tout. Qui prend pas position pour oui, oui. Bref, là maintenant, on retourne sur Teyana. Parce que Teyana, suite à son divorce, ou ce qu'elle disait, on est amis et tout, elle revient sur ça. Et là, on sent un petit peu qu'elle est aigrie et il y a beaucoup de choses à venir. Donc là, parce que elle décide publiquement d'exposer que le père de ses enfants il est, il, il est un peu hide, ou un peu hide, il est hide, il consomme quand il est avec les enfants, il consomme des produits et tout ça, et elle aime pas ça. Mais là, le monde sont tous venus, dans les commentaires, là, le monde l'ont attrapé, le collègue, ils ont dit, attends, girl, tout le long que vous étiez ensemble, vous supportiez ça. Même elle faisait des vidéos, je pense dans son contenu, elle disait que elle consomme des fois pour garder la tête high, pour garder la tête légère. Ça fait du bien, ça la rend plus zen, plus calme, c'est plus facile pour être actif avec les enfants. Elle-même qui vantait ça. Et elle-même qui faisait des recettes avec les produits justement qui rendent high. Et là maintenant, tu viens te plaindre que ton nouveau ex-mari, que ça te cause des problèmes. C'est pas. Quand on regarde ça, on comprend que finalement, la séparation en bon terme n'est pas réellement en bon terme ou ça peut être encore plus que ça. Et je m'explique. Souvent, vous savez, il y a une séparation qui se fait. Peut-être qu'elle espérait, il se sépare, elle fait ses affaires de son côté, elle fait son single life, elle va dans She's on the street, elle s'amuse, elle fait un petit peu son célibat, elle explore. Et ensuite, elle revient et le gars l'attend. Parce qu'il y a beaucoup de couples, des fois, ça arrive. Il faut une période de séparation et ils se retrouvent. Mais ça, c'est risqué parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à accepter ça. Et ça laisse entendre qu'il n'était pas prêt, ce type-là, à accepter ça. Et pourquoi je dis de ce côté à elle que c'est... Elle a quand même laissé entendre elle est quelqu'un de
elle a beaucoup de liberté. Est-ce que je peux l'expliquer comme ça? Elle veut être très libre de se promener tel un papillon. Et on se rappelle d'une autre artiste qui avait ce discours-là. Yes, je parle de notre Meagan Good, notre Coretta, comme Jonathan a décidé de l'appeler, qui disait, elle veut être libre, être un papillon et tout, jusqu'à ce que son mari soit dit, ben tu sais quoi, on met le divorce là tout de suite, va faire ta liberté, va voler Coretta. Mais lui, il ne savait pas encore qu'elle était une Coretta. Mais bref, maintenant, Teyana, je pense qu'elle venait dans le même vibes, on se sépare, chérie, on fait le tout, et le temps d'aller papillonner parce qu'elle est entre les deux tendances, elle aime les femmes, elle aime les hommes, elle aime un peu de tout, elle aime l'humain, elle aime la nature, ok, c'est correct. Et revenir. Mais c'est pas nécessairement que tout le monde va accepter ça. Et il y a cette partie peut-être que ça l'a de se rendre compte que la porte est définitivement fermée, il n'y a pas de retour, ça peut faire quelque chose. Il y a un autre aspect qui me vient pour être aigri comme ça, pour venir publiquement vouloir faire des reproches. Il se pourrait-il que le type l'a déjà remplacé? Ça serait le coup fatal. Vous imaginez, vous êtes à peine divorcés. Je pense que leur divorce, on l'a annoncé, c'était au mois de décembre ou au mois de novembre, on a annoncé leur divorce. Imaginez, on a à peine divorcé. Je pense qu'ils sont encore dans les paperasses du divorce et le gars l'a déjà remplacé. Alors que c'est elle la femme fatale. Vous savez, dans la mentalité qu'on dit « I am the prize », je suis le prix. Donc l'homme bound down sur moi, c'est moi la star. Et de voir qu'il se tourne et puis il te remplace. Et ça peut faire quelque chose. Et de savoir que tu as été remplacé aussi vite, peut-être qu'il n'affiche pas le fait que c'est tellement rapidement, ils se sont séparés tellement vite. Et c'est qu'ils ont déjà annoncé que c'était pas une question d'infidélité. C'est-à-dire, s'il l'a remplacé, c'est le temps d'être célibataire, il a eu le temps d'avoir quelqu'un d'autre. Parce que souvent, l'erreur que beaucoup font quand ils sont en couple, c'est de croire, de se dire « Ah, mais je vais pouvoir te remplacer to the left, to the left », comme Beyoncé l'a dit dans sa chanson. To the left, to the left. Eux autres, ils pensent, ils sont à la Beyoncé, et puis ils vont pouvoir faire un to the left, mais ils se rendent compte souvent que la personne qui pensait faire la rotation rapide, elle se rend compte que c'est pas aussi vite. Ah, le dehors est menteur, hein. Le dehors, là, le diable est un menteur. Donc, quand tu es en couple, souvent, tu vas avoir toutes les tentations, les petits oiseaux boiteux qui vont venir te raconter de quoi, parce qu'ils savent qu'ils vont rien te donner. C'est pour ça qu'ils viennent te raconter de quoi. Toi, tu te laisses, tu es prêt à saboter ta relation, tu es prêt à tout saboter ça pour essayer d'aller t'amuser un peu et tu te rends compte que, ah, dehors, c'est froid. Et là, tu regardes, tu pensais retourner vers ton partenaire, tu vois que ton partenaire te remplace. Il est déjà en train de faire sa rotation, c'est-à-dire que lui, il t'a déjà classé et remplacé. C'est pour ça que j'ai le côté aigri, et ça, c'est un phénomène qui arrive beaucoup. Et c'est pour ça que, des fois, avant d'aller dans le côté de on veut se séparer avec son partenaire, on veut faire, je dis pas que de ne pas se séparer avec son partenaire, mais arrêtez d'écouter vos soi-disant copines ou certaines voix, certaines influences qui vous amènent au célibat. Ah, mais non, laisse-le. Laisse-le, girl, laisse-le. Parce que souvent, ces voix-là qui vous amènent à laisser votre partenaire, elles sont déjà dans leur célibat, dans leur galère. Elles sont en train d'aller dans les soirées, elles sont inscrites dans tous les sites de rencontres. Elles sont en train d'essayer de marchander, regarder tout ce qu'elles peuvent regarder. Ah, of course qu'elles veulent que vous soyez avec elles. Elles veulent que vous veniez dans les restaurants, gratter les restaurants, aller assimiler les dates. Vous allez dans des dates et puis de plus en plus, les dates sont catastrophiques. Il y a une vidéo qui s'en vient sur ça, dans les dates, mais de plus en plus, on ne comprend plus le concept des dates. C'est toujours plus d'histoires d'horreur après pour se réunir ensemble. Oui, tous les hommes sont les mêmes, c'est ça qu'ils veulent, là, souvent. Donc, ça veut dire que beaucoup vont laisser tomber leur relation pour essayer d'aller voir dehors parce que ça a l'air drôle. Oh, regarde-les, ils sortent tout le temps, ils sont toujours là, ils n'ont pas de stress. Ah, mais eux autres, ils veulent rentrer, là. Ils veulent rentrer à l'intérieur, ils frappent les portes. Les mêmes qui vont vous dire, ah, mais non, mais pick me, c'est pick me. Ils aiment ça dire ça, mais eux autres même, ils sont en train de frapper les portes. Mais la différence, personne ne les ouvre. Mais ils veulent vous faire sortir. Viens. Toi, tu sors. Là, quand tu te rends compte que c'était du mensonge, c'était le désert dehors, là, tu veux rentrer, mais la porte est fermée. La personne, le gars, il a peut-être déjà commencé à regarder ailleurs
Et puis il va trouver. Parce qu'il y en a beaucoup qui frappent la porte, qui veulent rentrer. Et souvent, c'est les mêmes qui vont dire ah, mais ça c'est une pick-me, ça c'est une ci. C'est les mêmes qui frappent les portes, qui veulent se mettre dans une relation. Fait que soyez vigilantes, ne tombez pas dans la phase pour laisser ce que vous avez en pensant avoir mieux ou en recherchant une certaine liberté. Mais c'est quelle liberté qu'on cherche? À quel point c'est quelle liberté qu'on cherche? Quand tu es marié avec la personne, tu as des enfants, tu vis dans ta petite vie avec la personne, oui, tu as une liberté, tu as ton moment à toi, tu as ton espace, c'est tout à fait normal, on a notre espace, mais à quel point tu as besoin d'une liberté que tu dois mettre fin à la relation parce que tu as besoin de te promener, tu as besoin de faire tes voyages entre amis, tu as besoin de faire tout ça. Et puis tu vas espérer de façon égoïste que ton ex ou la personne, il se met en pause et puis il t'attend comme ça. Des fois, ça arrive. Des fois, vous pouvez trouver la personne va vraiment vous attendre. Mais très souvent, dans la réalité, là, la personne n'a pas le temps de vous attendre. Ça tourne là. Le moment que vous laissez la personne, si la personne tient vraiment à vous, vous êtes chanceuse, il peut réellement vous attendre. Mais la personne, le moment que vous vous tournez, vous le laissez là, il y a d'autres personnes qui sont déjà en train de faire la ligne là pour essayer de frapper, le dire ah mais moi c'est différent, qui sont en train de montrer leur CV là. C'est là qu'on se rend compte de tout ça, du game du relationnel. Et ne tombez pas à la Teyana Taylor, parce que là, il est en train de se faire expose sur les réseaux sociaux face à ça. Le monde dit, attends, girl, comment tu peux maintenant venir te retourner ta veste, le reprocher à le père de tes enfants des choses que tu étais en train d'applaudir quand il faisait. Tout d'un coup, ça devient dangereux. Tout d'un coup, il n'est pas supposé faire ça. Mais c'est toi-même, elle faisait ses recettes, elle parlait d'être high, elle parlait de plein de choses comme ça. Elle disait qu'eux autres sont des parents super cool, ils sont vraiment cool, très high et tout. Et là, maintenant, c'est de ça que tu le reproches. Ah, mais lui, quand il est avec les enfants, il est toujours high. Mais elle faisait des recettes, là. J'oubliais, mais elle faisait des recettes sur ça, là, sur comment être high et tout. Girl, ça veut dire qu'on sent que c'est un peu de ingratitude. Et peut-être si c'est rendu à ce facteur-là, c'est peut-être parce que le gars, il a fermé complètement ses portes avec elle. Il a dit, je suis plus intéressé à retourner avec toi, je suis off. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui vous a aimé se tourne vers vous et vous dit, c'est off? Donc, il n'y aurait pas d'histoire. Il laisse savoir qu'il n'y a pas d'histoire de retour ensemble. Parce que c'est que dans les films, hein, c'est rare que ça arrive que vous avez entamé le divorce avec quelqu'un publiquement et tout, mais vous avez mis fin à une histoire avec quelqu'un. Et là, vous attendez, allez faire le tour, allez vous amuser, allez vous faire brasser un petit peu à droite, à gauche et revenir. Et la personne va dire, ok, on reprend. On reprend. Ça n'arrive pas tout le temps, là. Il faut revenir à la réalité, là. Les vedettes ou la télé nous a trop fait croire les choses. Et donc, ça fait partie de sa réalité et de se rendre compte que ton partenaire, le père de tes enfants, est capable de t'oublier aussi vite. Je ne serais pas surpris d'apprendre très prochainement. On suit ça. Regarde, mettez un signal à cette vidéo, on suit le tout, mais je ne serais pas surprise dans quelques temps d'apprendre que Hyman Shepard, il a une nouvelle chérie. Il annonce une nouvelle chérie. Je ne serais pas surprise. Et la façon dont Tiana commence, qui parle I'm the prize. I'm the prize. Elle va être la première qui va tacler, elle va continuer d'envoyer des pics. Mais là, elle a envoyé une pique, elle s'est faite reprendre par le public. Et puis elle sait que c'est très fragile. Depuis son histoire avec Chris Brown, Rihanna, tout ça, c'est très fragile avec le public. Donc, est-ce qu'elle va oser revenir sur ça? Peut-être que maintenant, elle va essayer de venir en parlant de qu'elle est seule, qu'elle est mère seule. Elle va peut-être essayer de venir sur cette phrase-là. Je pense plus qu'elle va venir sur cette phrase-là que revenir pour le piquer parce qu'elle s'est faite reprendre très rapidement. Et I was like, oh, I was so surprised. Je pensais que le monde allait être comme, ah, mais c'est vrai, c'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Mais le monde m'a dit, girl, tu l'as supporté dans ton contenu. Tu as fait des recettes sur Red Height. Ah, allez voir. On a vu. Donc, je laisse sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se voit aux prochaines vidéos. Vous étiez chez La Doigt. Et ça peut être on fait les nouvelles de tout, actualité. Guys, ok? On se laisse. Et puis, les nouvelles de tout, c'est que qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Parce que, dites-vous d'une chose, des fois, on peut voir, on n'a pas besoin de vivre tous les événements, mais on peut voir certains événements de l'extérieur et ça peut nous donner des leçons. Ça peut des fois nous... Peut-être on vivait ça, on avait une perception et puis on fait, ah, on voit la personne faire ça, on dit peut-être je vais faire attention.
Ça nous donne des leçons aussi. Ça nous donne des leçons, mais comment on peut le retenir? On faisait une petite attention sur ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est sûr que mon domaine de prédilection va rester, je vais prendre des exemples avec des personnalités connues. Pourquoi? Parce que ça reste un chemin neutre. Soit des personnalités connues ou des personnes anonymes. Des fois, quand je fais des petits storytime telling, ça va être soit des personnes anonymes ou des personnalités publiques. Donc, ça donne une image de, on voit un peu le tout. Vous suivez le tout? Donc, le monde va dire, ah, mais pourquoi tu parles de telle personne? On parle de la situation, du relationship, parce que la base, c'est le relationnel. On se laisse sur ce. Ne soyez pas aigris si vous avez décidé de mettre fin à une relation et de savoir que la personne a réellement mis fin. On peut le dire comme ça. On vous laisse sur